Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Welcome back. J'espère que vous allez tous bien. Je suis de retour sur YouTube et je suis hyper contente. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de faire des vidéos. Et je vais également vous montrer comment je prends soin de cette magnifique peau que vous voyez là, guys. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et très bonne vidéo. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Je me sens trop bizarre. Je trouve ça trop bizarre. Ça fait wouh. Je sais pas pour qui je me prends. Genre ça fait trop bizarre. Ça fait... MDR. Ouais. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de vidéo. Ma chaîne, je l'ai laissée à l'abandon, franchement. Je sais pas. Genre... je sais pas. Et en fait, je crois que je me suis trop éparpillée sur cette chaîne YouTube là, en fait. Je me suis trop éparpillée. À la base, j'avais créé la chaîne YouTube parce que j'étais allée vivre à Montréal et je voulais... dire aux gens comment j'avais fait, comme ça, pour aider les gens, en fait. Et au final, là, vous devez vous dire, mais pourquoi elle est blanche comme ça, celle-là, là? Non, mais en fait, je vous explique. C'est le concept de la vidéo, en fait. Et le but de la vidéo, c'est vous expliquer pourquoi j'ai été absente autant de temps. Et en même temps, je vais vous montrer comment je fais pour... Et en même temps, je vais prendre soin de moi, je prends soin de ma peau. Ça va être un chit-chat, genre en mode, parce que ça fait ouf. Là, si je vous explique, ça fait combien de temps pris soin de ma peau, que j'ai pas fait que j'ai rien fait sur ma peau, en fait. Donc, du coup, je me suis dit que on allait le faire ensemble. Donc, là, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai tellement des poils sur le visage. Oh mon Dieu. J'utilise... Ah, vous allez pas voir. Je sais pas si vous voyez. Ah ben oui, ma belle. Ah ben oui. Donc c'est du gel d'aloe vera que je vais mettre on my face, sur mon visage. Pourquoi j'ai quitté les réseaux? Bon, en fait, il y a 3 ans, je suis tombée enceinte. Et je voulais pas être sur les réseaux en étant enceinte. Je sais pas. Moi, je suis pas pour. Je suis vraiment pas pour, en fait. Je suis vraiment pas pour. Je trouve que c'est pas vraiment sain. Finalement, moi, c'est pas mon délire. Donc, du coup, quand je suis tombée enceinte, j'ai juste décidé de... Voilà, vivre ma grossesse, etc. Tranquille et tout. Et puis, je vais pas vous mentir. Genre là, je dois être à 2000 abonnés. Et il y a 3 ans, on était en... Non, en 2024. 4, 3, 2, 1, on était en 2021. Et, mais non, n'importe quoi. Oh, comment je suis une mytho. Ah! Je suis tombée enceinte en 2022. Et j'ai arrêté de poster des vidéos en 2021. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je ne peux même pas vous dire pourquoi. En fait, si, je sais pourquoi j'ai fait ça. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? J'étais un peu... en fait, j'étais un peu... Comment dire ça? Genre, j'étais un peu saoulée. J'ai créé ma chaîne YouTube en 2015. Et en 2021, j'avais pas les résultats que je voulais, en fait. Genre, j'arrivais pas à... Enfin, j'arrive pas, ou j'arrivais pas, je sais pas, à fédérer, en fait, une communauté. Alors, franchement, je vais pas me plaindre. Parce que c'est pas comme si j'étais la fille la plus régulière du game. On va pas se mentir. J'étais pas non plus hyper régulière. Je postais pas trop. Et puis, je pense que je me suis trop éparpillée. Je faisais de la mode et de la beauté. Surtout de la beauté. Et puis après, je suis partie dans un délire de développement personnel que je kiffe. Hein. Je kiffe de ouf développement personnel, franchement. Je kiffe de malade. Mais c'est pas ce que je proposais de base sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, les gens, ils se sont pas forcément retrouvés, je pense. Regardez. Non, mais c'est hyper dégueulasse. Hein. Mais regardez. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez? Attendez. Bon, je sais pas. À cause de la lumière, je pense que vous n'allez pas voir, mais ça, c'est tous les poils qu'il y a sur mon visage. Disgusting.
Donc voilà, donc du coup, j'étais découragée. Je poste, j'ai 50 vues, j'ai 100 vues, j'ai des vidéos qui ont très très bien marché. Mais voilà quoi, c'est pas... Enfin, j'ai des vidéos qui ont très très bien marché. Je me prends, hein, Nelly, je me prends. J'ai des vidéos justement sur... celle qui a le plus fonctionné, c'est celle où je m'épile. Et c'est celle où les gens, ils m'ont vraiment posé des questions en mode comment t'as fait, machin, nanana et tout. Et donc, c'est pour ça que là, je reviens sur YouTube et je reviens avec un concept un peu plus beauté, comment prendre soin de soi, etc. Et ça va aussi avec qui je suis. Et en fait, ouais, ça va avec qui je suis. Et du coup, ça a un lien aussi un peu avec le développement personnel parce que c'est quand j'ai commencé à réellement prendre soin de moi physiquement, genre à prendre soin de ma peau, de mon corps et tout, que je me suis sentie bien en fait. Et donc je me dis, mais en fait, prendre soin de soi, en tout cas pour moi, ça a vraiment été une thérapie en mode, franchement, j'aime trop prendre soin de moi, faire des gommages, des machins, des trucs, prendre du temps toute la journée, t'es posé, tu prends du temps pour toi en fait, tu vois, je kiffe ça de ouf. Donc du coup, je vais revenir, je vais revenir avec un contenu, attention ma fille, je vais revenir avec un contenu un peu plus genre en mode beauté, même le front, je suis obligée de m'épiler le front, wesh. Tellement j'ai des poils. C'est relou. Donc je prends mon petit goupillon et je vais venir brosser vers le bas et je vais enlever tout le surplus. Je vais pas trop enlever parce que moi j'aime pas avoir une petite forme de sourcil. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais j'aime pas ça. Donc en fait entre temps j'ai eu un enfant, j'ai eu un deuxième enfant et en termes de rythme c'est une dinguerie quand même. C'est avoir des enfants, c'est une dinguerie. Donc là, j'ai fini de me raser le visage et donc du coup, je vais utiliser l'argile blanche de chez Aromazone. Je sais pas si vous voyez, pour faire mon soin, faire mon masque. Désolée, en fait, j'ai fait mon masque hors caméra parce que du coup, ma fille elle s'est réveillée, donc je l'ai allaitée et tout. Et au final, une chose en entraînant une autre, en fait, j'ai tout fait hors caméra. Donc là, du coup, on va passer à ma partie préférée. Voilà pourquoi mon visage est blanc, mon visage est sec. Mais comme ça, vous allez bien voir que les produits que je vais utiliser, c'est les meilleurs du game. J'ai plus de batterie dans ma caméra. Il faut que je charge. Je reviens un autre jour. Vous l'avez compris en voyant qu'on est un autre jour. Donc ça se trouve, bref. Je reviens finir cette vidéo aujourd'hui. Donc du coup, on passe à ma partie préférée qui est l'hydratation du visage. Et franchement, j'aime trop ce moment, j'aime trop cette partie. Donc je vais humidifier mon visage parce que comme vous voyez, il est blanc. Depuis le début de la vidéo, il est blanc, mon visage est blanc. Et donc on va remédier à ça. Et donc on va l'humidifier. Je l'humidifie avec, c'est une brume. C'est une brume, mais c'est une brume que j'ai achetée cet été pour ma fille. Et en fait, au final, je l'ai gardée pour moi. Et pour faire ma routine, en fait. Tout simplement. Alors, faut pas en mettre trop, parce que quand on met trop après, les produits, ça glisse. Donc là, j'ai tout acheté. Hein. Et j'ai aucune marque qui m'a contacté, qui m'a envoyé des trucs, qui m'a payé, rien du tout. J'ai tout acheté. Je ne suis pas l'influenceuse que vous pensez que je suis. Non. Donc, tous les produits que je vais vous présenter, la plupart, c'est les produits d'Aromazone parce que j'aime trop Aromazone. Déjà, de un, c'est pas cher, of course. Mais en fait, en termes de composition, on sait ce qu'il y a dedans.
Donc c'est pour ça que je kiffe Aromazone. Et donc du coup, c'est à ne... Enfin, on ne le présente plus, cette marque-là. Et on ne présente plus les produits de cette marque-là. Donc là, je commence avec le niacinamide 10%, cuivre et zinc. C'est un anti-imperfection et un régulateur de sébum. Donc, tac. Après, moi, j'ai pas forcément une peau hyper grasse. En fait, elle est mixte à grasse. Non, elle est mixte sèche parce que mes joues, elles sont... Mes joues sont sèches. Oui, parce que c'est une joue. Mais le thé, ce qu'on appelle le thé, c'est gras. Enfin, c'est gras. Genre, je vais produire assez de sébum pour que après mon visage il soit plus sec. Mais juste sur ça. Sinon, les joues, je suis sèche. Donc, j'ai une peau mixte. Ouais, j'ai une peau mixte. Bref. Ensuite, j'enchaîne avec le sérum hyaluronique, l'acide. Le sérum acide hyaluronique 3,5% hydratant et anti-âge. C'est vraiment un hydratant. Il hydrate tellement bien. Genre, je suis choquée. Genre, franchement, il hydrate hyper bien. La peau, c'est un délire. Et pour toutes les personnes qui l'utilisent et qui ont des peluches, en fait, c'est pour ça qu'il faut humidifier son visage avant. Comme ça, pas de peluche en fait. Pas de peluche. No peluche. Ensuite, je viens avec... Oh, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de mettre mon glycolyse acide. Glycolique acide 7%. Je le mets par rapport à mes tâches que j'ai. J'ai oublié de le faire. C'est pas grave. It's not a problem. Donc là, j'enchaîne avec... j'enchaîne avec la crème à tout faire. Et je mélange pas les produits directement dans ma crème à tout faire. Parce que dans ma routine de nuit, je l'utilise aussi avec un autre truc. Donc ça fait un peu ras, j'avoue. Mais je mélange pas, je la mets comme ça sur ma peau. Et ensuite, je mélange avec mon sérum vitamine C 10% et astaxanthine. Donc c'est un antioxydant et c'est surtout un éclat de teint. Et surtout, ça évite d'avoir des taches dues au soleil sur le visage. Donc ça, plus avec la crème solaire, c'est un big combo pour éviter d'avoir des taches sur le visage. Et évidemment, je finis avec ma crème solaire de chez Clarins. Alors, à la base, j'étais allée acheter la crème solaire Eucérine anti-tache. Mais à ce moment-là, j'étais enceinte. Et la fille à la pharmacie, elle m'a dit, mais non, vu votre état, en plus la compo, elle est pas ouf, machin, et tout. Et j'avoue que moi, je mets un peu l'emphase sur la composition, qu'est-ce que je mets sur mon visage, est-ce que ça peut être une très grosse marque, ça peut être un produit très cher, et la compo, elle est juste dégueulasse. Donc du coup, je fais quand même attention à ça. Et elle m'a dit, non mais vous mettez Caudalie. J'ai dit Clarins? Pourquoi j'ai dit Clarins? Caudalie. C'est une crème solaire Caudalie. 50% SPF, 50% plus. C'est pour les peaux foncées, 50% il faut avoir une couvrance totale. Donc c'est 50% pas moins. Et puis voilà. Donc, par contre, au départ, quand la crème je la mettais, je pelais de dingue. Et le fait que j'humidifie mon visage, en fait, j'ai pas de peluche, j'ai pas rien. Donc c'est vraiment important d'humidifier son visage. Voilà. Voilà, tac. Donc du coup, je finis avec quoi? Je finis toujours avec mes lèvres. Et là du coup, en fait je mets de l'homéoplasmine sur mes lèvres parce que quand je suis stressée, j'ai tendance à tirer la peau de mes lèvres. Et ça fait des marques. Et donc du coup, je mets de l'homéoplasmine pour soigner. Parce que j'ai tout le temps, vous savez, quand vous tirez la peau de vos lèvres, après vous avez du sang, machin, enfin en gros voilà. Et je mets de l'homéoplasmine pour que ça cicatrise. Parce que je suis une fille un peu stressée, tu comprends, genre
j'ai 2 enfants. Je suis très faible, très fatiguée, moi. Voilà, j'ai fini. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo avec ma routine du soir, parce que ma routine du soir est évidemment différente. Donc je ferai une vidéo, pas si vous voulez, parce que je sais même pas si les gens vont commenter cette vidéo, mais je ferai une vidéo avec ma routine du soir et je vous présenterai aussi les produits que j'utilise for the night. Voilà, donc du coup pour faire un petit récapitulatif, ouais, j'ai quitté les réseaux il y a 3 ans parce que j'étais un peu dégoûtée de faire des vidéos et ne pas avoir forcément les résultats. Après, je pense qu'il faut quand même persévérer. Je suis pas une personne qui persévère beaucoup. Ouais, je suis pas une personne qui persévère beaucoup, mais j'ai décidé cette année, ou du moins cette rentrée, de faire des efforts même sur moi-même et de persévérer. Et on sait jamais. We never know, guys. Et voilà, et donc du coup je vais reprendre des vidéos, plus sur la beauté, sur prendre soin de soi, etc. C'est des choses que j'aime faire naturellement, donc je ne vais pas forcément me forcer à le faire. Et en plus j'ai du temps parce que je suis en congé maternité, donc pourquoi pas, guys. Je me suis dit une vidéo par mois c'est bien. Si je peux plus, je fais. Si je peux pas, no pressure, pas de pression. Comme bref, donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.